Donc, pour débuter, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. On va revisiter ce soir une parabole que vous avez certainement déjà lue, certainement déjà entendue. Notre Seigneur a donné des grandes paraboles, des enseignements, et c'est toujours bon d'aller revoir ces choses. Et cette parabole qu'on va voir ensemble ce soir, que l'Esprit veut nous décortiquer point par point, est un bon résumé, je dirais, du plan de Dieu. C'est un bon résumé du plan de Dieu. Donc, où qu'on lit dans Matthieu chapitre 22, si on va la lire au complet, du verset 1 au verset 14, et ensuite on va revenir sur des points importants. Donc, il est dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Donc, on va arrêter ici. Quand on regarde la parabole précédente, on ne la regardera pas, on ne la lira pas. Si vous la lire pendant la semaine, libre à vous. On voit que le Seigneur, avec la parabole des vignerons, qui était la précédente parabole, avait grandement offensé, je dirais, irrité les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les pharisiens également. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fait un grand reproche à travers de cette parabole et ces gens, ces chefs religieux, avaient capté que le Seigneur parlait d'eux. Ils avaient compris qu'ils étaient les acteurs principaux de cette parabole et du reproche qui est dans cette parabole, des mauvaises actions dans cette parabole. Et ils étaient irrités contre le Seigneur. Ils étaient fâchés contre lui. Et on voit que le Seigneur, loin de se laisser, loin d'arrêter là, le Seigneur décide d'enchaîner avec la parabole qu'on vient de lire. Loin de s'arrêter, il enchaîne avec cette autre parabole qu'on vient de lire. Toujours pour communiquer un message à ces chefs religieux-là, de son temps, mais un message qui allait aller au-delà d'eux-mêmes, qui allait être plus large, comme si le Seigneur leur ouvrait un peu plus grand la porte pour qu'ils entrevoient le plan de Dieu d'un point de vue plus large. Le Seigneur leur permettait, à travers cette parabole, de voir un temps merveilleux. Un temps où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, prendrait possession de son règne et qu'il y aurait le plus grand événement à ce temps-là qu'il n'y aura jamais sur cette terre, les noces de l'agneau. De là, le roi qui faisait des noces pour son fils. Et ce qui est particulier à travers de cette parabole et du plan de Dieu qu'elle dévoile, c'est que cela commence par une invitation. Ça commence par une invitation. Et cette invitation était premièrement destinée aux Juifs. Ce sont eux, les Juifs, qui avaient reçu premièrement, à travers leurs patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc.,
ils avaient été les premiers invités à ces grandes noces que Dieu va un jour tenir pour son Fils. On a touché à ça un peu la semaine passée, dimanche passé, à travers des alliances. Pour ceux qui se remémorent le message de dimanche passé, qui sont les alliances, on a un peu touché à ça. Mais allons voir un peu plus en profondeur, en détail, ce que l'apôtre Paul disait à propos de cela dans Romains chapitre 9. Si vous voulez tourner avec moi, dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, on va lire du verset 2 au verset 5. L'apôtre Paul expliquait aux Romains plus en détail ce premier point. Comment les Juifs furent les premiers à être invités par Dieu à travers des patriarches. On voit que dans Romains 9, versets 2 à 5, l'apôtre Paul disait de lui-même, il ouvrait un peu son cœur à ses lecteurs, il dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Autrement dit, il parlait des Juifs. Qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, ce qu'on a vu dimanche passé, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que Dieu avait en vue un futur qui était totalement merveilleux pour son peuple. Il avait établi une alliance avec leur père, c'est ce qu'on a vu dimanche passé, et il leur avait fait des belles promesses. Il leur avait fait des grandes promesses, il leur avait donné la loi, il leur avait donné le culte, la manière, autrement dit, d'adorer Dieu. Il leur avait démontré comment il leur préparait un grand avenir à travers de ses promesses, la terre promise, etc. Pierre aussi avait rappelé aux Juifs, après avoir reçu l'Esprit à la Pentecôte et tous les événements qui avaient entouré ce grand événement-là, Pierre avait rappelé aux Juifs qui étaient présents ce fait-là, qu'ils étaient les premiers. Ils étaient les premiers à avoir été invités. Il leur avait dit, « Tous les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés. Voyez ça dans Actes chapitre 3, ce que je vous ai lu, verset 24 au verset 26. Donc, la parabole de notre Seigneur commençait par une invitation. Une invitation à un grand festin, où le roi disait à ses conviés, « J'ai préparé le festin. Mes bêtes sont toutes tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Avoir reçu la grâce d'être invité à un événement aussi grandiose que ça, ils auraient dû en éprouver de la joie. Ces conviés auraient dû être contents et même anxieux de voir ce jour arriver. Vous savez, parfois, on peut, ici-bas, s'acheter des billets pour un événement quelconque. Et l'événement n'est pas tout de suite, comme de raison. Normalement, on les achète des mois à l'avance. Mais vous mettez votre date sur votre calendrier. Et vous regardez parfois sur le calendrier, ça l'approche, là. On est rendu à un mois, on est rendu à 2 semaines. Oh, c'est après-demain. Vous avez hâte à cet événement-là. C'est ce qu'ils auraient dû éprouver. On voit que c'est écrit dans l'Apocalypse, et c'est pour nous, ça aussi, ça nous concerne tous. « Heureux l'ange me dit, disait Jean, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, dans l'Apocalypse 19, verset 9. Verset 9, excusez-moi. Heureux ces gens-là. » C'est un événement qu'on attend, qu'on espère de tout notre cœur. Ça aurait dû être aussi leur sentiment. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit qu'ils ont fait à la place
La Bible nous dit au verset 5 à 7 qu'ils ne se sont pas souciés de l'invitation. Ils ne se sont pas souciés de l'invitation. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas hâte, puis que lorsque la nouvelle de l'événement était là, ben, ils s'étaient déjà commis d'autres choses, et ils n'ont pas voulu laisser les autres choses auxquelles ils s'étaient commis. C'était toutes des choses futiles qui auraient pu être déplacées à un autre temps. C'est ce que nous voyons. C'est un affront. Ils ont fait un affront absolument incroyable au roi qui avait tout préparé ça. Et comme on le sait, préparer un événement comme ça, c'est pas anodin, c'est pas aussi quelque chose qu'on fait sur le pouce. Hein, c'est un événement qu'on prépare longtemps d'avance. Bien, le plan de Dieu, il est échafaudé avant même la fondation du monde, frères et sœurs. Ce plan-là, de la part de Dieu, a été préparé longtemps d'avance, comme ce repas, comme ces noces. Et ne pas s'être inquiété de l'invitation était un affront absolument incroyable. Ça, l'apôtre Paul le relève encore. Si vous êtes dans Romains 9, pas tellement plus loin, juste Romains 10, juste la page d'à côté. Romains 10 à partir du verset 18. Voyons ce qu'il dit. C'est pas tellement plus loin. Romains 10, à partir du verset 18. On voit qu'il dit, « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Hein? N'ont-ils pas entendu cette annonce? N'ont-ils pas entendu la bonne nouvelle? N'ont-ils pas entendu l'invitation, pourrait-on dire? Au contraire, disait Paul, leur voix est allée par toute la terre. Ceux qui l'ont annoncé, là, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. C'est peut-être moins flatteur, mais il parlait de nous autres. C'était prophétiser d'avance que les païens, un jour, seraient invités à ces noces. Un jour. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, disait Paul, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Ça, c'est nous encore. Mais au sujet d'Israël, il dit, en parlant de la part de Dieu, « J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Hein, Dieu dit, j'ai étendu mes mains. Autrement dit, là, c'est comme, venez, là, venez, je vous tends la main, je vous tends la main. Quand tu tends la main à quelqu'un, c'est vraiment une invitation, c'est vraiment un signe d'invitation manifeste. Dieu dit, j'ai tendu mes mains tout le jour à un peuple qui m'a rejeté, un peuple rebelle, un peuple contredisant. Et qu'est-ce que le Seigneur disait dans cette parabole? Il disait qu'à cause de cet affront, à cause de la gravité de l'affront qu'il lui avait fait, Dieu dit, j'envoie mes serviteurs, puis je vais envoyer mes serviteurs, puis je vais raser leur ville. Hein, je vais détruire leur ville, je vais la brûler. Pourquoi? Parce que le roi fut irrité, est-il dit au verset 7 de Matthieu 22. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûlèrent leur ville. À travers cette parabole, nous voyons que le Seigneur leur prophétisait ce qui allait arriver à leur ville des années plus tard, spécifiquement en l'an 70, à cause des armées romaines qui allaient investir Jérusalem et qui allaient la détruire, l'assiéger et la détruire. Le Seigneur le prophétisait ici. C'est d'ailleurs ce qu'il leur avait dit, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Luc 19, verset 42, lorsque le Seigneur était arrivé à Jérusalem, dans ces derniers temps, il était allé jusqu'à Jérusalem pour cette dernière semaine, il a pleuré sur la ville et il a prophétisé à peu près les mêmes choses qu'il a incorporées ici dans cette parabole. Mais ensuite,
Comme Ésaïe, comme on a lu dans Romains 10, qu'Ésaïe avait prophétisé, ce que Paul a relevé qu'Ésaïe avait prophétisé et que Moïse avait également prophétisé, là, ça s'accomplit. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, du verset 8 au verset 10 de la parabole, il dit à ses serviteurs, il dit, vous allez aller dans les carrefours, vous allez ramasser tout le monde que vous allez trouver, bon comme mauvais. Autrement dit, ce que le Seigneur leur disait, vous n'allez pas commencer à les trier. Vous n'allez pas commencer à faire une enquête sur chacun d'entre eux, à savoir quel genre de vie tu mènes, toi. C'est quoi ta situation financière, etc., etc. Non. Bon comme méchant, vous allez les prendre et vous allez les amener afin que ma salle soit remplie. Pourquoi? Parce que les conviés, les premiers invités, n'en étaient pas dignes. Alors, je vais m'assurer que rien ne se perde de mon souper. Vous allez tout ramasser ces gens-là, vous allez trouver dans les carrefours et vous allez les amener. Ça, c'est la représentation que les païens seraient aussi invités un jour dans les grâces de Dieu. On voit que, si vous voulez le lire pendant la semaine, l'apôtre Paul sait ce qu'il a fini par faire. Dans Actes 13, versets 46 à 49. Après un temps où Paul avait à plusieurs reprises témoigné les païens, témoigné les Juifs dans les synagogues, c'est peut-être pas Acte 13, je pense que je me trompe d'endroit. Il me semble que c'est dans Acte 26 plutôt, mais peu importe. Peu importe. C'est dans les Actes, c'est ça en tout cas. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'après avoir, à plusieurs reprises, allé toujours dans les synagogues, aller toujours parler aux Juifs de la bonne nouvelle du royaume, puis de toujours se faire rebuter, de toujours se faire critiquer, de toujours se faire dire « Moi, on n'est pas sûr, si on ne te crée pas vraiment. » Tu sais, l'apôtre Paul était tanné. L'apôtre Paul a dit « Ça suffit. Maintenant, il dit, je me tourne vers les païens, puis eux vont l'écouter. Eux, là, ils vont l'écouter, la bonne nouvelle. Ils vont la recevoir, ils vont l'écouter, ils vont la recevoir. » Ce qui avait grandement offensé les Juifs qui avaient entendu ça. Mais c'était prophétisé que ça allait arriver. Et c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Ce qui est particulier, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur nous dit dans la parabole, c'est aussi que Luc a soulevé quelque chose de spécial. Faites juste écouter. À propos de la même parabole, Luc, lui, nous apporte un éclairage différent. Il nous amène une petite description. Matthieu ne nous dit pas. Matthieu nous parle de gens bons comme mauvais qui ont été invités, qui ont été amenés, qui ont été amenés pour remplir la salle des noces. On voit que Luc, lui, nous spécifie quelque chose de particulier à propos de ces gens-là. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu ordonnais a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Vous voyez ça dans Luc 14, verset 21 au verset 23. Notez ce qui est dit. Ces serviteurs n'ont pas favorisé des gens plutôt qu'un autre, comme je l'ai dit tantôt. Les serviteurs n'ont pas fait de triage, n'ont pas fait d'enquête sur ceux qui allaient être amenés. Ils ont tout ramassé. Et spécifiquement même les plus malmenés, je dirais, par la vie, si je peux dire ça comme ça. Ceux qui ont eu le plus de difficultés dans cette vie. Le Seigneur a invité les pauvres pour les enrichir, comme la Bible dit. Le Seigneur a choisi les estropiés pour les guérir, comme la Bible dit. Le Seigneur a choisi les aveugles pour leur rendre la vue, comme la Bible dit. Le Seigneur a choisi les boiteux pour les affermir et les faire marcher droit, comme la Bible dit. Et ça, frères et sœurs, c'est toutes des caractéristiques qui nous concernaient dans le passé. Nous étions tous, pour ceux qui sont en Jésus-Christ maintenant, mais qui ne l'étaient pas avant, nous étions tous des pauvres.
Parce que si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas l'héritage à venir, tu es pauvre. Même si tu es riche ici-bas, tu es pauvre. Aux yeux de Dieu, tu es pauvre. Tout simplement. On était aveugle parce qu'on ne pouvait pas voir la réalité de cette vie, qu'elle n'est que passagère et temporaire, que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, puis que l'éternité est beaucoup plus longue que la vie d'ici-bas et qu'on doit s'y préparer. On est aveugle à ces choses. On était également estropiés. On était également estropiés, spirituellement, malades de toutes sortes de façons à cause du péché. Des gens de mauvaise vie. On était aussi des boiteux, incapables de marcher droit. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, toutes ces choses ont été redressées. Maintenant, on peut, à travers Jésus-Christ, être des gens qui voient clair sur ce qui se passe dans cette vie. On peut être des gens qui sont riches maintenant, comme le Seigneur disait dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, on est guéri. Par la grâce de Dieu, on est guéri. Le Seigneur nous a libérés des chaînes du péché. Maintenant, on peut marcher droit aussi. On n'est plus boiteux. Mais parce que les Juifs ont rejeté leur Messie, parce que les Juifs ont été les premiers invités puis qui ont fait l'affront de rejeter l'invitation, de ne pas s'en inquiéter, à travers des chefs religieux qui ont influencé le peuple et qui sont allés même jusqu'à pousser l'affront à crucifier le Messie, à crucifier le dernier, le plus grand messager que le Seigneur leur envoyait, leur Dieu, leur Seigneur. Mais à cause de ça, l'apôtre Paul nous dit que pour un temps, ils ont été tassés. Ils ont été mis de côté, qu'on pourrait dire pour un temps. Vous voyez ça dans Romains 11, verset 25. Une chose, frères et sœurs, qui est très particulière, qu'on doit prendre en considération à propos de ces noces-là, c'est ce qui est dit au verset 11 et verset 12. Où qui est dit que ces gens-là qui avaient été amenés dans la salle des noces, ils avaient tous reçu un vêtement. Ça, c'est particulier. Et ça mérite qu'on s'y attarde. Ils avaient tous reçu un vêtement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand le roi y est entré, il a regardé si tout le monde portait son habit. Et il y en a vu un qui ne le portait pas. Il y en a vu un qui n'avait pas. Puis c'est pour ça qu'il a dit à celui qui n'avait pas, « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'habit. » Ça, frères et sœurs, le Seigneur, à travers cette parabole-là, note un fait historique qu'autrefois, si quelqu'un était assez riche, là, il y en a qui étaient vraiment riches, là. Si quelqu'un était assez riche puis qu'il préparait un événement vraiment spécial, cette personne-là pouvait, il y en a qui le faisaient, jusqu'à fabriquer des habits pour chacun de ses conviés. Chacun de ses conviés devait porter l'habit qu'il leur avait donné, qu'il allait leur donner. Ils ne pouvaient pas rentrer dans son événement sans avoir revêtu l'habit qu'il leur donnait. Vous savez que dans ce temps-là, c'était des genres de robes. C'était des genres de robes qui étaient attachées à la ceinture, qui étaient nouées à la taille avec une ceinture. Donc, c'était plus facile de faire, je ne sais pas si on peut dire un one size fits all, mais de faire quelque chose de plus général que chacun pouvait enfiler et porter. Mais ça se faisait. Ça se faisait. Et pourquoi que quelqu'un de riche et de puissant pouvait aller jusqu'à faire ça? C'était parce qu'à travers de cet événement-là, le fait que tous les conviés portaient son habit, qu'ils étaient tous pareils, qu'ils étaient tous habillés de la même façon avec l'habit que lui leur avait conçu, ça démontrait, c'était un symbole d'autorité et de puissance de sa part. Que ces gens-là se soumettent à porter l'habit qu'il leur avait préparé. C'est un symbole d'autorité, de puissance. Ça démontrait une grandeur, ça. Et c'est ce que la Bible nous dit que le roi ici a fait. Il a donné chacun un habit. Mais on pourrait se dire, c'est quoi cet habit-là? C'est quoi cet habit-là? Allons dans Galates chapitre 3. Allons voir ensemble c'est quoi l'habit. Qu'est-ce qui représente l'habit qui leur a été donné ici? Que chacun a reçu.
Sauf un qui était là, mais qui n'aurait pas dû être là. On va le voir, lui, dans pas long. Dans Galates 3, versets 26 à 29. Il est dit, l'apôtre Paul disait aux Galates, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Prenez ça en note. Vous avez revêtu Christ. Car il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse, disait-il, disait l'apôtre Paul. Vous avez revêtu Christ. Cette image-là, frères et sœurs, nous dépeint clairement que seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur peuvent participer à ces noces-là. Ça nous paraît une évidence, hein? Ça l'est. Pourquoi? Parce que Jésus est l'habit qui nous a été donné. Il est l'habit qui nous a été donné, qui nous permet d'être dans ces noces-là. Sans cet habit, on ne peut pas y être. Sans le salut en Jésus-Christ, sans son sang qui couvre nos péchés, sans la grâce du salut, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. C'est exactement la même image, dépeint sous la forme d'un habit. Seuls ceux qui avaient l'habit pouvaient se tenir dans la salle des noces. Ceux qui ne l'avaient pas, comme on va le voir, il y en a un qui ne l'avait pas. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et le roi l'a soulevé. Tu n'as pas revêtu d'habit. Tu n'as pas d'habit. Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'était vraiment triste. C'était vraiment triste. Pourquoi? Parce que la Bible le note à plusieurs places que lorsque tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, c'est comme si tu revêtais une nouvelle nature. Tu deviens un homme nouveau. Tu changes. Puis ça commence par l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul notait d'ailleurs. C'est ce que l'apôtre Paul notait d'ailleurs. Faites juste écouter. L'apôtre Paul notait ça. En disant, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. » Voyez-vous, il y a souvent cette image-là de revêtir, comme un peu un habit dont tu vas te vêtir, tu vas revêtir. Revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ça revient souvent, hein? Ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Vous voyez ça dans Colossiens 3, versets 9 à 11. Donc Jésus représente cet habit que nous revêtons lorsque nous le recevons comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on désire marcher à sa suite et être semblable à lui. De là le terme d'être chrétien. Un chrétien, en anglais, veut dire Christ-like, qui veut dire être semblable à Christ. Quand tu es chrétien, tu es associé à Christ. Donc, revêtu Christ. Voyez-vous, ça tourne tout alentour de la même idée. Et le fait de revêtir Christ te fait revêtir un homme nouveau. Tu changes de nature, tu changes de vie à différents niveaux, dépendant d'où on vient, dépendant de notre passé. Il y en a que c'est très drastique et très visible. Il y en a d'autres, c'est moins drastique, moins visible. Dépendant si tu étais un criminel avant, si tu étais dans des problèmes de drogue, de ci, de ça, si tu avais vraiment une mauvaise réputation et que là, tu viens à Christ, c'est sûr que le vêtement va paraître beaucoup plus. Là. Ta nouvelle nature va paraître énormément plus auprès de tous ceux qui te connaissaient avant puis qui vont voir que tu n'es vraiment plus la même personne. Tandis que quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de débordement, qui a toujours mené une petite vie bien rangée,
qui n'a pas vraiment eu une mauvaise réputation de criminel ou quoi que ce soit, mais qui quand même reconnaît Jésus comme son sauveur et Seigneur parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait malgré sa vie, ben c'est sûr que l'habit va moins paraître, mais il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence toujours. Il revêtit l'homme nouveau. Et ça nous permet également de pouvoir nous parer de bonnes œuvres, hein, comme il est dit dans l'Apocalypse 19, versets 7 et 8. Parce que ça va être reconnu un jour, hein, le vêtement de fin lin qui sera dans cette salle et qui représentera l'œuvre juste des saints, comme il est dit. Mais là, maintenant, en s'en allant vers la conclusion, attardons-nous sur l'homme qui n'avait pas d'habit. L'homme qui n'avait pas d'habit. Il nous a dit quoi? Cet homme-là n'avait pas d'habit. En d'autres mots, cet homme-là n'était pas sauvé. Cet homme-là n'avait pas revêtu Christ. Il n'avait pas revêtu l'homme nouveau. Cet homme-là ne pouvait pas être là, il n'était pas à sa place. Et le maître dit quoi? Le maître dit, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça mérite de s'attarder parce que cette expression « ténèbres du dehors », on ne la voit pas beaucoup dans la parole. D'ailleurs, Matthieu est le seul à en parler. En ces termes-là, je veux dire. En ces termes-là, il est le seul à contenir l'expression « ténèbres du dehors ». Les ténèbres du dehors sont accompagnées de quoi? Sont accompagnées, la Bible nous dit, de pleurs et de grincements de dents. Ça désigne, et oui, avant d'enchaîner, ça s'est retrouvé à deux autres endroits, ça. Seulement dans Matthieu. Si vous voulez les prendre en note, il y a dans la parabole qu'on a lue, hein, dans Matthieu 22, verset 13. Vous pouvez retrouver cette expression aussi dans Matthieu 8, verset 12. Et vous la retrouvez aussi dans Matthieu 25, verset 30. Mais vous ne la retrouverez pas ailleurs, nulle part ailleurs. Seulement Matthieu en parle. Et les ténèbres de dehors représentent un lieu où la présence de Dieu ne se fait pas sentir, puisque c'est parlé de ténèbres. Et si vous faites vos recherches dans la parole, vous allez voir que la Bible associe souvent lumière et ténèbres au fait que quand c'est dans les ténèbres, c'est soit un aveuglement spirituel, ou si tu es dans les ténèbres, c'est que tu ne connais pas Dieu, Dieu n'est pas dans ta vie. Les ténèbres représentent souvent l'absence de Dieu, l'absence d'avoir Dieu. Et la lumière représente le fait d'être dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est une autre belle recherche à faire si vous désirez vous en aller vers là durant la semaine. Mais, donc, les ténèbres du dehors, hein, qui sont en dehors du royaume, autrement dit, des ténèbres en dehors du royaume, un endroit en dehors du royaume où la présence de Dieu ne se fait pas sentir. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet endroit? On y retrouve des pleurs et des grincements de dents. On y retrouve de l'angoisse, de la colère. On y retrouve une amère tristesse dans cet endroit. Et quand vous faites vos recherches, il n'y a qu'un seul endroit dans la parole qui désigne les ténèbres du dehors. Vous l'avez probablement fait le lien, c'est l'enfer. L'enfer est le seul endroit qui a tous ces principes-là. Si vous les lisez pendant la semaine, dans Jude, verset 6 et verset 13, nous voyons que l'enfer est un lieu de ténèbres. C'est clairement démontré. C'est là que les anges qui ont abandonné leur demeure ont été enchaînés dans les ténèbres. On voit que l'enfer est décrit comme étant... D'ailleurs, c'est les attributs de l'enfer qu'être un endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça, vous le retrouvez aussi dans la parole à plusieurs autres endroits. Entre autres, dans Matthieu 13, verset 42, verset 50 de Matthieu 13. Et vous le retrouvez aussi dans Matthieu 24, verset 51. Donc, cette personne-là, qui n'était pas sauvée à cet endroit-là, elle a été jetée en dehors de la salle parce qu'elle ne pouvait pas être là. Elle n'avait pas d'habit. Elle a été jetée où? Dans les ténèbres du dehors. Elle a été jetée en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents, la Bible nous dit. Et le Seigneur conclut cette parabole en disant « Car il y a beaucoup d'appelés
mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur conclut cette parabole sur une certaine note de tristesse, je vous dirais. De la part de Dieu. De la part de Dieu et de sa part à lui, certainement. Parce que la parole, la bonne nouvelle du royaume, elle est propagée à travers le monde. Même de nos jours, y a-t-il vraiment un moyen, à moins que tu sois dans le fin fond de l'Amazonie, sans électricité, sans Internet, sans peuples qui t'ont déjà visité, reclus, ça se peut, mais la parole nous dit que tous les recoins de la terre vont l'entendre. Ça veut dire que même eux vont l'entendre, puis probablement qu'ils l'ont déjà entendu. Il y a eu énormément d'évangélisation, il y en a même encore aujourd'hui beaucoup dans les coins les plus reculés de la planète. Il y a de l'évangélisation. Et avec l'Internet qui se propage, les gens ont accès à de l'information incroyablement, dont celle du royaume, dont la bonne nouvelle du royaume. Beaucoup d'appelés, où le Seigneur fait son invitation à tout le monde. À tous les jours, depuis que c'est ouvert aux païens, on a l'invitation. Mais peu d'élus, parce que malheureusement, sur la quantité de gens qui habitent cette terre, combien peu vont accepter l'invitation et vont avoir accès à cette salle des noces. Seuls les élus y auront accès. Pour conclure, on va aller voir ça, ce que l'auteur d'Hébreux nous disait dans Hébreux 4. Il disait quelque chose d'intéressant sur ça et on va conclure là-dessus. Dans Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. L'auteur revenait entre autres sur les Juifs, mais ça incorpore aussi les païens, ça concerne tout le monde en fin de compte, tout le monde qui l'entend. Il dit « Craignons donc », Hébreux 4, verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Pourquoi qu'il dit « subsiste encore » ? Parce que c'est une durée, cette ouverture-là, ce temps-là d'invitation ne durera pas éternellement. Un jour, l'invitation va s'arrêter. Un jour, la porte va se fermer. Et tous ceux qui n'auront pas accepté cette invitation, désolé, ça ne sera plus le temps après. C'est pour ça qu'il nous est parlé qui subsiste encore. Encore qui nous démontre que ça va avoir une fin, parce que sinon le mot encore n'aurait aucun sens. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Hein, autrement dit, il parle des païens, là. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aux Juifs. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et c'est encore le même constat. Si tu es quelqu'un qui m'écoute en ce moment, puis qui t'a pas reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur, l'invitation t'est lancée. Mais si tu ne reçois pas cette invitation, malheureusement, cette parole va servir de rien. Et c'est triste. C'est triste. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon ce qu'il dit. Je jurerai dans ma colère, dit l'Éternel. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'était la condamnation pour les Juifs. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, l'auteur ici voulait essayer de faire comprendre quelque chose. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, hein, les premiers invités comme la parabole, comme le Seigneur le dit dans la parabole, là, ceux à qui premièrement les promesses ont été faites, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui,
en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On va arrêter ici. Cette parabole qu'on a vue ce soir, que notre Seigneur a prononcée, comme une condamnation, comme un triste constat de l'état des cœurs des chefs religieux de son époque. C'est un constat triste que les chefs religieux soient aussi endurcis de son temps et se croient tellement justes qu'ils n'avaient pas à accepter cette parole, cet enseignement, mais qui plutôt voulaient tuer celui qui l'apportait. Ils voulaient tuer le messager, autrement dit. Ils voulaient tuer le messager. Cette parabole de notre Seigneur nous a révélé le plan de Dieu, un plan de Dieu dévoilé. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'encore aujourd'hui, cette invitation-là est valide. Cette grande noce, elle n'est pas passée. Elle est encore d'actualité. Elle est encore là et l'invitation demeure. Et qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux dit? Bien, si vous entendez parler de cette invitation-là, bien, je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne la rejetez pas. Parce que si vous la rejetez, un jour, vous pourrez paraître venu trop tard. Vous pourrez paraître être venu trop tard. Et cette parole ne vous aura servi de rien. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Et comme je le dis souvent, et je ne suis certainement pas le seul pasteur à le dire, les temps sont courts. Les temps sont courts, on est dans les signes de la fin. Le Seigneur met de l'emphase sur son salut. Le Seigneur met beaucoup d'emphase par ses oints, par ses pasteurs, et je ne suis pas le seul, à prêcher la bonne nouvelle, à revenir sur la base, sur les enseignements de base. Pourquoi? Parce que là, on est à la porte, le Maître est à la porte. Et c'est comme un peu le cri de minuit qui est lancé. Venez! La grâce que je nous souhaite, si on est sauvé, si on a revêtu cet habit, qu'on a été revêtu de cet habit qui est Jésus-Christ, et que maintenant on travaille à notre vêtement de fin lin, ne relâchons pas le travail. Ne nous décourageons pas. N'arrêtons pas. Ne ralentissons pas. Renouvelons le zèle de l'Évangile de paix. Et préparons-nous à ce grand événement. Mais si vous n'êtes pas sauvés, laissez-moi plaider avec vous ce soir encore. Ne rejetez pas cette invitation. Elle ne durera pas tout le temps. Acceptez-la, recevez-la. Reconnaissez-vous comme pécheur que vous êtes. Ne pensez pas être plus juste que Dieu. Ne pensez pas pouvoir entrer dans la présence de Dieu avec vos œuvres, votre propre vêtement. Vous allez être jeté dehors. La Bible est claire. Tu ne peux pas rentrer dans les noces de l'agneau avec ton vêtement à toi. Tu dois revêtir le vêtement que le roi a préparé, comme il est dit dans la parabole. Et ce vêtement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, tu peux le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui même, à l'instant. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos besoins, qu'il vous protège dans tous vos déplacements. Soyez bénis et gardons en prière les requêtes, les besoins de nos frères et de nos sœurs qu'on connaît. Bonne fin de soirée. Seigneur vous bénisse.